Alors, d'où ça vient, cette fameuse communication animale? Je vais vous en dire deux mots. Et de quoi on parle exactement? Parce que communication animale, c'est vague finalement. Certaines personnes entendront comportementalisme animalier. Ça n'est pas ça du tout. D'accord? L'éthologie ou l'étude des comportements, c'est par rapport au comportement du corps. Là, on va être sur une communication intuitive. Donc, on va accéder au monde dit invisible. D'où ça vient? Alors, d'où ça vient? Je vais vous le dire en détail dans la prochaine slide. Et aussi, comment ça marche? Alors, voilà une slide où j'ai mis 4 images. Et ça va peut-être vous surprendre, mais tout là-bas, en haut à gauche, pour vous, j'ai mis une image de Pythagore. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? En fait, pourquoi je l'ai mis? Parce que la communication animale, ça existe depuis toujours. La communication dite intuitive. Si je vous dis Pythagore, vous me répondez le théorème de Pythagore. Ce qui me permet de vous parler un peu de l'éducation qu'on a reçue. Pythagore, ok, c'est un mathématicien, c'est un scientifique. D'accord? C'était pas que ça. D'accord? C'était aussi un grand philosophe. Mais nous, dans notre éducation, on nous a dit, voilà, Pythagore, vous le classez là. Et c'était aussi un grand communicateur animalier. Ça, j'ai découvert ça. J'ai trouvé ça incroyable. Vous savez, Pythagore, c'est la Grèce antique, donc les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qui se passait pendant les Jeux Olympiques? Pendant les Jeux Olympiques, souvent, il y avait des grands aigles qui descendaient, qui perturbaient les Jeux. Il faisait appel à Pythagore pour demander de communiquer avec les aigles et leur demander gentiment d'aller voler plus loin. Marrant quand même. Donc ça remonte très très loin. Ça, c'est pour dire que ça remonte très loin. Un peu plus proche de nous, qu'on soit croyant ou pas, on a tous, ou je pense, ici dans la salle, vous avez entendu parler de saint François d'Assise. Quelle est la particularité de saint François d'Assise? Alors là, par contre, c'est connu. Il est très souvent représenté avec des animaux, comme cette image, parce que lui, par contre, c'est l'inverse de Pythagore, il était très connu pour communiquer avec les animaux. Alors, il communiquait pas mal avec les oiseaux aussi, ce qui fait que quand il arrivait quelque part et que tous les oiseaux faisaient cui, 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 il leur demandait « Là, je vais faire mon sermon, donc je vais vous demander de vous taire, chers oiseaux, je vous aime, mais voilà. Et quand j'aurai fini, vous pourrez reprendre vos chants d'oiseaux. » Et les oiseaux, ils fermaient leur bec pendant le sermon, et après, ils disaient « Merci les oiseaux, vous pouvez rechanter, rechante. » Ça, vous pouvez vous entraîner, parce que je ne sais pas si vous avez des jardins, etc. Mais moi, c'est le cas, j'en ai un. Et je sais qu'au printemps, souvent, il y a plein d'oiseaux qui piaillent, mais ils sont super bruyants, quoi. Donc, on peut faire une petite connexion. On leur dit, bon, allez, donc, vous pouvez baisser un peu le ton. C'est drôle. Mais au-delà de ça, Saint-Antoine de Padoue... Saint-Antoine, ça y est. Alors, je suis désolé. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi Saint-Antoine s'invite dans mes conférences. C'est vrai que je parle de lui. Alors, je trouve quelque chose. Saint François d'Assise, donc je reprends. Il y a une histoire qui est assez connue quand on s'y intéresse, parce qu'il communiquait beaucoup avec les loups aussi. Et notamment le loup de Gubbio. C'est un village en Italie. Et il s'est passé en fait une époque assez compliquée pour les villageois de Gubbio, c'est qu'ils étaient attaqués par un loup. Et ce loup venait prendre les enfants, il les dévorait. C'était la terreur absolue dans ce village. Ils ont fait appel à Saint François pour lui dire, écoute Saint François, est-ce que tu peux communiquer avec ce loup? Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit, Saint François, peux-tu demander au loup de partir parce que là, il nous attaque? Parenthèse, quand on veut demander quelque chose à un animal, on ne lui dit pas, écoute, pars ou va faire joujou ailleurs. C'est pas comme ça que ça marche. En communication intuitive, il va falloir négocier. Donc Saint François, il dit, écoutez, moi je veux bien essayer de communiquer avec ce loup, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien. Donc il va voir le loup, déjà il arrive, il est poli, on dit bonjour, comme animal aussi, on est poli, on se présente. Voilà, je suis Saint François, là il y a un problème dans ce village, tu attaques les villageois, t'imagines, toi si on te prenait tes bébés, on les mange, c'est horrible, ils sont vraiment terrorisés, écoute, est-ce que... déjà il lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Et le loup doit répondre, parce que j'ai faim, il faut bien que je me nourrisse. Ah bah oui. Ah bon, d'accord. Saint François, il réfléchit, puis il dit, écoute,
je pense à quelque chose. Est-ce que tu serais d'accord si je demande aux villageois de mettre des gamelles de nourriture en dehors des maisons? Et comme ça, toi, tu auras à manger, mais en contrepartie, tu n'attaques plus les villageois et leurs enfants. Alors le loup, il réfléchit, pourquoi pas? Bon, la nourriture a intérêt à être bonne, hein. Et donc, c'est ce qui va se produire. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Ben, les villageois vont finir par s'attacher à ce loup, parce qu'il va venir tous les jours manger, ils leur font des bons petits plats, et à tel point que quand il est mort, eh ben, ils lui ont fait un super enterrement. Alors voilà la légende du loup de Gubbio. Enfin, c'est même pas une légende, je pense que c'est vraiment vrai. Donc voilà pour Saint François. Ici, alors, je vous invite, hein, il y a plein d'autres histoires amusantes et intéressantes, hein, Saint François et les animaux. La troisième image que je vous ai mise ici, c'est une image de chaman. Alors, bon, je ne vais pas vous parler de chamanisme, hein, tout le monde sait maintenant ce que c'est que le chamanisme, etc. Mais ce qui est intéressant par rapport à la communication animale, c'est de reprendre les fondamentaux du chamanisme, hein. Les chamans ont cette philosophie qu'il n'y a pas de hiérarchie, du moins il n'y a pas de hiérarchie verticale, mais il y a une hiérarchie horizontale. C'est-à-dire qu'on est tous sur le même plan, tous, humains, animaux, végétaux, et chacun a son rôle à jouer. Il n'y en a pas un plus, comme je disais en début de conférence, au-dessus de l'autre. Hein, même si on va prendre, je ne sais pas moi, un projet où il y a un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un chef de projet, un ouvrier, chacun a son rôle dans la nature, mais il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, et surtout on est tous interconnectés. Ça c'est très important, tous interconnectés. Les chamans aussi vont communiquer, parfois se mettre dans des états de transe pour communiquer avec l'essence des esprits, que ce soit sur le plan animal, végétal et minéral. Donc ça aussi, ça existe depuis toujours. Donc je voulais juste rappeler ces points-là. Donc en gros, on est tous un peu chamans. C'est la bonne nouvelle. Et tout en haut, je vous ai mis la photo du premier livre de Penelope Smith, parce qu'en Occident, en fait, ce terme de communication animale nous vient d'elle. Hein, donc elle est américaine. Elle est, bien sûr, elle a, comme beaucoup d'entre nous, vécu avec des animaux dans son enfance. Et elle a aussi fait pas mal de cercles chamaniques, etc. Puis elle s'est dit, c'est quand même génial ce type de communication, car on peut vraiment aller plus loin, hein, que juste de répondre aux besoins primaires, hein, donner à manger, faire sortir le chien, etc. Et elle a commencé à former, dans les années 70, un grand nombre de personnes. Vous savez, aux États-Unis, ça va vite, hein. Hop. Et dont Caroline Leroux, dont je vous parlais, la Canadienne, qui m'a formée. Donc ce terme de animal communication, animal communicator, vient de là. En fait, comme je vous l'ai dit, on est tous interconnectés, et avec nos proches, au même titre que la mère avec son bébé, hein, qui va se réveiller avant qu'il veuille manger, etc. On est interconnectés dans ce monde invisible, à toutes ces pensées. Ces pensées qu'on a, en fait, c'est une pensée, c'est une énergie, d'accord ? Et quand on est interconnecté entre deux personnes, pardon, le chat revient, entre les deux personnes qui sont liées, eh ben, il y a toujours une communication invisible. On le voit avec les personnes avec qui on vit aussi, bien sûr, hein. Donc ça, c'est l'intuition de connexion, que j'appelle l'intuition de connexion. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, tous les jours, prenez la même route pour aller au travail. Et puis, vous savez pas. Alors, vous savez, on se met en pilotage automatique, hein, dans ces cas-là. D'ailleurs, en ce moment, c'est intéressant, avec les files d'attente qu'il y a aux stations essence. Quelle route je prends aujourd'hui? Et puis voilà, vous tous les jours prenez la même route, et puis tout à coup, ce jour-là, eh ben, je sais pas, vous ressentez qu'il ne faut pas prendre cette route-là. Vous êtes poussé de tourner à droite, de faire un détour, et votre cerveau gauche, on va dire le cerveau logique, va vous dire bah non, tu vas arriver en retard si tu fais un détour. Et donc, généralement, on ne suit pas cette intuition. Donc on continue tout droit, et là, pouf, on se trouve dans un bouchon, des travaux, un accident, et on se dit, mince, je savais que je ne devais pas prendre cette route-là. Mais on n'a pas écouté son intuition. Et le problème, en fait, c'est que quand on n'écoute pas son intuition, la vie vous rappelle très vite que vous auriez dû l'écouter. Sauf que quand on l'écoute, on n'a pas la preuve du contraire. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire confiance à son intuition. Mais en réalité, c'est toujours juste, hein, le premier ressenti est toujours juste. Et l'intuition, on est aussi en réception.
D'accord ? On subit quelque part. Enfin, subir, c'est un mot un peu fort, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Ça nous arrive comme ça, on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas trop quoi en faire. Mais quand on commence à bien l'utiliser, cette intuition, c'est absolument génial, parce que ça facilite terriblement la vie. Alors, il y a plein, moi j'aime bien catégoriser les types d'intuition. L'intuition globale, c'est l'intuition, mais en formation, pour commencer à apprendre à observer, en stage, je leur dis, voilà, essayez de repérer l'intuition de connexion, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, l'ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, l'intuition d'injonction, quelque chose qui s'impose à vous, que vous savez que ça va avoir lieu, vous ne savez pas comment, comme pour moi, pour ma reconversion. Au moment où j'ai eu cette intuition d'injonction, je me vois encore dire, un jour, je travaillerai avec des animaux, mais je ne savais pas quoi. Voilà. J'ai une amie qui me l'a rappelé, souvent c'est aussi les autres. Mais tu te souviens, tu m'avais dit que tu me rejoindrais à travailler sur les animaux. Oui, voilà. L'intuition de solution, vous savez, quand on bûche sur un problème et on a la tête dans le guidon, comme on dit, et qu'on ne trouve pas la solution au problème, et puis qu'il y a un proche qui va dire « mais après une bonne nuit de sommeil, tu verras, la solution viendra d'elle-même ». Et c'est souvent le cas. Il faut lâcher prise, le fameux lâcher prise qui n'est pas si évident. Et puis le lendemain, on a la petite ampoule là dans la tête, gling. Ah bah oui, mais bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé. L'intuition de prémonition, enfin il y en a plusieurs, puis même avec mes stagiaires, on allonge la liste et ça permet en fait de travailler son intuition au quotidien. Et là, je vous invite à le faire. On a plein, surtout sur des petites choses qui n'ont pas de grandes conséquences pour s'entraîner. C'est pas mal du tout. Donc l'intuition, on va bien la travailler parce que quand on sera connecté à un animal, on va avoir des ressentis et on va se baser sur le support aussi de notre imagination pour visualiser l'animal et prendre tout ce qu'on ressent de cette énergie. Deuxième pavé absolument nécessaire en communication, c'est la télépathie. En intuition, on est en réception, on est tout seul. La télépathie, il faut quelqu'un qui va émettre et l'autre qui va recevoir, un émetteur et un receveur. Toute la relation est là. Et de la télépathie, comme l'intuition, on n'en a souvent pas conscience, on n'y prête pas attention. La télépathie, je vous informe qu'on en fait inconsciemment tout le temps. Tout le temps. On pense à quelqu'un qu'on aime, on lui envoie de l'amour. Ou quelqu'un qui nous énerve, on envoie autre chose. D'accord ? Donc on en fait tout le temps de la télépathie inconsciente. Okay ? Même avec le type qui est devant nous en voiture et qui nous énerve. Oui. Donc la télépathie, la bonne nouvelle, c'est que voilà, on en fait tous inconsciemment et que dans le cadre de la communication intuitive, on va apprendre à le faire consciemment. Alors vous allez me dire, ça marche avec les humains aussi alors. Ça peut, mais bon, c'est pas le thème. Avec les animaux, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'ils n'ont pas de filtre. Et ils n'ont pas eu cette éducation cartésienne que nous avons eue. On nous a bien appris à développer, comme je disais, notre cerveau gauche, qui est le cerveau de la logique, si on le décompose comme ça, du cerveau droit, qui est le cerveau de l'intuition, de l'esprit synthétique, de tout ce qui nous arrive, qu'on n'arrive pas à comprendre. De l'autre côté, on analyse, donc on est plus à l'aise. Surtout en France, puisqu'on a eu des cartes, donc on est bien. Donc on apprend aussi en communication animale à détricoter un petit peu, pas tout ce qu'on a appris, parce qu'on a aussi besoin de notre cerveau gauche, mais c'est ce fameux cerveau gauche qui peut nous empêcher d'aller vers la communication animale, parce que tout de suite, il va construire un film dans notre tête. Si vous avez assisté à la conférence hier d'Alexis Champion, il le disait bien, et dans les exercices qu'il nous a fait faire, le premier ressenti, il faut prendre sans juger ce qui nous arrive, même si on ne comprend rien. Ce que je dis toujours en stage, prenez tout ce qui vous vient et surtout ce que vous ne comprenez pas. Parce que si vous ne le comprenez pas maintenant, peut-être que la personne qui vit avec cet animal, elle aura la réponse. Et si elle ne l'a pas, peut-être qu'elle l'aura plus tard. Parce qu'on peut aussi avoir des informations du futur quand on se connecte dans ce monde invisible. On parle beaucoup d'animal miroir. Vous savez, les animaux sont des éponges émotionnelles, et quand nous, les humains, on ne s'occupe pas suffisamment de nous, ou pas bien, l'animal qui est dans l'amour inconditionnel et qui est en plus une éponge émotionnelle, il se prend tout. Alors, ils ont une capacité beaucoup plus grande que nous à s'auto-nettoyer, mais parfois la charge est trop lourde. Et c'est lui qui va développer la maladie. Et on va se retrouver avec des humains qui vont culpabiliser à mort. J'ai eu une ou deux clientes qui ont eu des cancers du sein.
Et pouf, comme par hasard, la chatte a développé un cancer mammaire et elle est partie avec le cancer. Et du coup, elle culpabilise, mais c'était peut-être sa mission de vie à cette petite chatte, hein, de venir aider. Donc là, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour l'humain de se dire mince et de rester avec cette culpabilité, mais bon, ça aussi, ça se prend en charge. Mais oui, l'animal miroir, c'est l'animal est le reflet de nos émotions. De toute façon, on vit avec nos animaux, on mélange nos bulles énergétiques et ils réagissent aussi comme nous. Hein, comme je vous ai dit, moi, la liberté, le respect de la liberté d'autrui, c'est le plus important. Donc, tant que je vivais en appartement à Paris, je n'avais pas d'animal, d'autant plus que je voyageais beaucoup. Ça ne serait pas en accord avec mes valeurs. Donc, ils ont accès à un jardin, malgré les inquiétudes. Voilà. Pour moi, il faut qu'il aille dans la terre, mettre ses patounes, respirer l'air, grimper aux arbres, etc. Mais c'est ma conception, voilà, de la vie. Hein, je ne juge pas les personnes qui ont des animaux en appartement. Bon, c'est comme ça, chacun, hein, son lit comme il se couche, comme on dit. Hein. Donc voilà, reflet de nos émotions et comportements, des messages qui peuvent nous aider à nous libérer et avancer, bien sûr. L'animal, un véritable allié de la reconnexion à soi. Hein. Combien de fois, je ne sais plus, quelqu'un m'a dit d'ailleurs avant la conférence, moi j'ai un, c'est Amine je pense, j'ai un chat, il parle tout le temps. J'aimerais bien comprendre ce qu'il dit. Vous savez, il y en a qui... Parfois même c'est un peu trop. On rentre du boulot, on n'a pas forcément... Ah, attends, j'ai pas trop de temps à t'accorder. Là, oui, mais gna 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 gna. Donc c'est sympa quand tout à coup on se met à leur niveau. Ce que je conseille toujours, c'est de s'asseoir. Vous savez, parce que nous, on est voilà, sur 2 pattes. Hein. Eux, ils sont sur 4, donc ils sont tout le temps comme ça. Les pauvres. Hein. Juste de s'asseoir à haut niveau et dire voilà, ça c'est un moment pour toi. L'instant présent, je le vis avec toi. Très important, les animaux vivent à l'instant présent aussi. Hein, nous, les humains, on se projette souvent dans le futur ou dans le passé. Ah, c'était mieux avant, et puis qu'est-ce qui va arriver, etc. En plus, on nous malmène un peu avec des peurs qu'on nous met, qui peuvent nous déstabiliser, alors que l'animal, il est là. Et moi, je suis là, et je vis là maintenant. J'ai besoin de ton attention tout de suite. Une communication que j'ai faite aussi, assez intéressante, pour un jeune couple avec un chien qui restait tout seul dans l'appartement toute la journée parce que ce jeune couple allait travailler, normal. Il aboyait, ça posait un problème avec les voisins. Donc on m'appelle et on me dit, je termine juste ça, on m'appelle et on me dit, il faudrait lui demander d'arrêter d'aboyer quand on n'est pas là. Donc je leur dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, moi j'ai déjà posé la première question que je pose à un animal. Hein, je lui dis bonjour, comment te sens-tu aujourd'hui? Ce qui me permet d'avoir pas mal de ressentis sur l'état physique, émotionnel, psychologique de l'animal. Et après, je lui dis, écoute, est-ce que tu es d'accord pour échanger avec moi? J'ai été envoyé donc, par tes humains ou tes gardiens. Ils ont des questions à te poser, ils ont des ressentis avec toi. Ils aimeraient bien avoir confirmé ou infirmé, et aussi des questions à te poser et voir comment ils peuvent t'aider à être mieux, parce que si tu aboies toute la journée, c'est que tu n'es pas très bien. Et il a dit, oui, j'aime pas être seul. Normal. Bon, comment on peut faire? Je lui explique. Alors c'est assez rigolo d'ailleurs d'expliquer aux animaux que nous, les humains, on a besoin de travailler pour pouvoir acheter des croquettes et de la pâtée et les nourrir, hein, parce qu'eux, ils ne connaissent pas cette notion de travail. Je dis, voilà comment un humain fonctionne. Il dit, ah bon, d'accord. Mais bon, en général, ils s'en foutent, mais bon. Et puis, j'ai dit, écoute, dans ta vie quotidienne avec eux, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir améliorer ou qui te dérangent au-delà du fait que tu restes seul dans l'appartement? Et il me dit, oui, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Et il me dit, c'est quand, par exemple, lui, genre, je ne sais plus, je vais l'appeler Antoine, quand Antoine me balade tous les jours, il est tout le temps avec son téléphone portable, alors dans sa main gauche, là je le fais avec la droite. Il dit, et moi je suis devant lui, je tourne la tête pour avoir son attention, mais il est tout le temps en train de regarder son téléphone pendant qu'on est en promenade. Ah, bon. Et puis il m'envoie aussi une image de son humain avec plein d'informations, des points d'interrogation dans sa bulle énergétique. C'est assez rigolo. Bon, ok. Je retransmets ça au compte-rendu, et puis j'entends au bout du téléphone, il fait, c'est incroyable. Il dit, c'est exactement ça. À chaque fois que j'emmène promener le chien, il dit, je suis tout le temps... Bon, c'était en pleine période de Covid, donc il y a beaucoup de gens qui étaient beaucoup à regarder les vidéos, les YouTube, les machins, etc. Sur cette crise. Et il dit, ouais, je suis très, très préoccupé. Il dit, je ne suis pas présent avec lui quand je le promène.
Je dis, bah, écoutez, là, c'est une petite chose à changer qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Testez-le et vous verrez, votre chien, bah, il sera plus serein, plus calme, parce que vous serez vraiment avec lui quand vous le promenez. Et c'est ce qu'il a fait. Donc vous voyez, parfois, il suffit de petites choses, de petits comportements chez nous à changer pour donner un grand bonheur à l'animal. Donc ça, c'est très intéressant. Alors ce que je ne vous ai pas dit non plus, je suis en train d'y penser au niveau des ressentis quand on se connecte à un animal. Donc je vous ai dit, on dit bonjour, on se présente, je pose la première question, comment te sens-tu? Et à partir de là aussi, je me mets dans cette bulle, cette connexion avec l'animal. Je pars du principe que tout ce que je vais ressentir, que ce soit des images que je vais recevoir, que ce soit du son, une voix, un ressenti physique, ça me gratte le nez. Ah, c'est pas moi, c'est l'animal. Hein, on va s'appuyer sur les 5 sens en fait, pour développer aussi cette intuition. On va partir sur les 5 sens. Bon, il reste le goût et l'odorat. En général, on a moins. Donc souvent, on va travailler sur la clairvoyance et la clairaudience, puisque 80% de la population, on est plutôt visuel et auditif. Hein, les médias le savent bien, d'ailleurs, pour nous balancer des images et du son. Ce sont les sens qu'on a le plus développés. Voilà, au global, mais on peut aussi avoir des goûts et de l'odeur. Juste une précision, c'est qu'avec nos propres animaux, je ne l'ai pas dit, mais c'est souvent plus compliqué de communiquer sur la communication intuitive. Au tout début, on conseille de faire avec des animaux qu'on ne connaît pas, parce qu'on a besoin d'avoir des preuves avec nos cerveaux cartésiens. Et avec les animaux avec lesquels on vit, on est de fait liés affectivement, émotionnellement. Donc ça peut brouiller un peu les pistes. Moi, ce que je conseille toujours de faire avec ses propres animaux au début, c'est de faire des petites communications sur des petites choses. Bon, avec les chats, par exemple, au lieu de les appeler avec la voix, le soir pour rentrer, c'est de les appeler mentalement. Ou de deviner qu'est-ce que tu préfères manger aujourd'hui. Viande, enfin poulet ou bœuf, ou voilà, de décider des petites choses sur le domestique qui reviennent, parce qu'au début on va se dire ah bah là c'est un coup de bol, il est rentré en 5 minutes, mais en fait au bout de 3 semaines, 3 mois, etc., quand on appelle et qu'il arrive, là c'est plus un coup de bol.